c'est une véritable boîte à Pandore. On est aujourd'hui en train de parler de 50 millions de dollars. J'ai entendu les avocats de la défense dire que ce montant était réservé pour la réhabilitation de Sotelgui. Ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Ces 50 millions de dollars, c'était tout juste pour l'extension et la modernisation du réseau, c'est-à-dire à Conakry et les périphéries, à savoir Fourikaria, Dubrika et Koya. Mais quand Sotelgui s'est arrêté, on a installé les équipements à travers tout le pays. Donc ça veut dire quoi? Les 50 millions de dollars, on ne pouvait plus parler de 50 millions de dollars parce que la genèse même, c'est pourquoi je vous demande également d'inviter le DG, l'ex-DG de Sotelgui ici. Parce que c'est lui, selon mes informations, qui a négocié pour l'obtention de ce prêt de 50 millions de dollars. Parce que la concurrence aidant à l'époque, on était dans des difficultés. Notre plateforme était saturée, on ne pouvait pas avoir d'autres clients. Donc à travers ses propres relations, il a négocié pour l'obtention de ce prêt, mais il fallait une garantie d'abord de l'État guinéen. Ensuite, à travers Huawei, qui était notre équipementier. Et comme on devait à Huawei 10 millions de dollars, Huawei a dit la condition pour qu'on accepte d'intervenir auprès d'Exibank, il faut que vous nous payez les 10 millions de dollars et les 40 millions, on vous les donne en équipement. Ça, c'est clair, c'est net. C'est comme ça, ça s'est passé. Mais maintenant, imaginez-vous, si on a arrêté Sotelgui, la dernière fois, je l'ai dit, de poser cette belle question, pourquoi Sotelgui a été arrêté? Si on vous répond à cette question, franchement, tout le reste sera comme de l'eau. Ça va être très facile parce que beaucoup de choses vont venir après. Parce qu'aujourd'hui, quand Sotelgui a été fermé, il y a eu plusieurs montants qui sont venus après. Montant pour désintéresser les travailleurs, d'abord à travers la Banque mondiale, Barchip. Ensuite, l'État guinéen lui-même. Il y aura des documents qu'on va vous montrer où les gens qui sont en train de nous narguer aujourd'hui ont détourné les montants qui étaient destinés aux pauvres travailleurs. On est à plus de 500 morts depuis le 7 août 2012. Travailleurs de Sotelgui, quelqu'un qui n'a pas pu trouver quoi manger. Je me demande quand tu tombes malade, comment tu peux te soigner. Mais je vous assure, il y a eu des avenants. Il y a eu des avenants par rapport à l'installation des nouveaux équipements. Parce qu'on vous a dit qu'on a installé la 4G ici, à travers tout le pays. Donc les 40 millions de dollars ne suffisent pas. Peut-être que Huawei aura la chance de vous le dire aujourd'hui, il y a eu combien d'avenants et quelle est la nature et quel est le montant de cet avenant. Parce que j'ai mené des investigations personnelles, je n'ai pas pu trouver quelqu'un au département pour me dire qu'il y a eu avenant, combien d'avenants et pour quel montant. Donc, et indépendamment de cela, pourquoi j'ai dit que c'est une boîte à Pandore, il y a eu un protocole qui a été signé entre le ministère de tutelle, le ministre des Finances, le directeur général de Sotelgui à l'époque, pour le paiement des salaires des travailleurs. 3 milliards de francs guinéens chaque mois étaient domiciliés au compte de Sotelgui à la BCRG. Et selon nos informations, vous pouvez le vérifier, jusqu'au 31 décembre 2015, ce montant était en train d'être viré. Cependant, on a cessé de payer les travailleurs de Sotelgui depuis le 30 juin 2013. Donc, c'est des questions à se poser. Donc, c'est des milliards encore qui sont engloutis. Et les gens qui l'ont fait sont là. Même les fameuses primes qu'ils ont payées, quand ils sont allés à l'intérieur, les gens sont rentrés avec des sacs d'argent. Moi, je crois que M. Oye devait accepter de collaborer avec vous. Il y va de son intérêt lui-même parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont pagaillé plus que lui dans ce domaine-là. Ils ont détourné de l'argent et certainement que vous aurez les preuves. Il y a d'autres cadres qui viendront. Si vous appelez le DG, techniquement, il est mieux placé. Le directeur technique aussi. Et certains autres cadres sont prêts aussi à témoigner après moi. Je vous remercie.